L'odeur du café qui réveille. Les parfums de la cuisine de notre enfance. Pourquoi certains aiment la coriandre et d'autres la détestent? Le goût, c'est une histoire de perception. Lorsqu'on déguste des aliments, on a d'un côté la perception gustative, donc avec la langue. On a de l'autre côté la perception olfactive, mais on a aussi la perception de la texture, la perception trigéminale, c'est-à-dire du piquant, de la fraîcheur. On a les composantes auditives, si ça croque ou pas. On a l'aspect visuel. Dans son livre « Humer, flairer, sentir », Johannes Frasnelli explore tous les effets des odeurs sur notre cerveau. Moi, j'aime bien faire la comparaison avec un orchestre. Si on écoute un orchestre, il faut avoir des violons, il faut avoir des cuivres, il faut qu'ils soient là avec le bon volume. Il faut vraiment que ça soit équilibré. Et c'est la même chose avec notre perception lorsqu'on mange un aliment. Et les chefs sont des artistes de tout ça. La chef Anne Desjardins a passé sa vie à composer des plats, à jouer avec les goûts, saveurs et parfums. Le goût, c'est sûr que généralement parlant, on parle de la bouche, là, qu'est-ce qu'on va manger. Mais le goût, c'est aussi par le nez, le son, la vue. Pour elle, ces éléments sont essentiels en cuisine lorsqu'elle prépare un plat. Au menu aujourd'hui, un goût d'automne, champignons poêlés et courges sur un lit de crème de Bollais. J'ai choisi de la courge. J'ai choisi aussi des champignons. Ici, j'ai un peu de shiitake. Puis j'ai une crème de Bollais. Alors ça, là, le Bollais, on le reconnaît entre tous. Là, c'est pour ça que c'est le chéri un peu. C'est un parfum incomparable. Avec le nez, on a des milliards d'odeurs qu'on peut distinguer. Nous avons à peu près 400 récepteurs différents, mais ce n'est pas la même chose d'une personne à l'autre. Vous avez peut-être 420, moi j'ai peut-être 390, et ce ne sont pas nécessairement les mêmes capteurs que nous avons. Et donc, vraiment, lorsqu'on mange des aliments, des boissons, si on est capable de faire des distinctions fines, c'est vraiment via l'odorat que ça se passe. Disons qu'on croque dans une pomme, il va avoir des sucres de la pomme, aussi de l'acidité de la pomme que je vais percevoir avec les papilles gustatives, donc les substances vont être dissoutes dans la salive. Mais ensuite, il y a d'autres molécules qui se retrouvent dans la pomme. Ce sont des molécules volatiles qui vont rentrer dans l'air et qui vont rentrer par en arrière dans mon pharynx et vont monter dans la cavité nasale et je vais les percevoir avec mon nez. Ça sent tellement bon. Ça sent le champignon, là. Ça, je sens beaucoup. Le shiitake, c'est ça, c'est un champignon qui a particulièrement une odeur. C'est vrai qu'il y a ça, l'acidité, là. Je trouve quand même que le thym vient souvent mettre en valeur les parfums de boisé. C'est des saveurs qui sont longues aussi, tu sais, des goûts, des odeurs. Je fais de la différence entre les odeurs fugaces qu'on a, comme basilic, coriandre, puis les odeurs longues comme le romarin, le thym. La coriandre, quoique fugace, peut toutefois incommoder ou carrément déplaire à certains. Dans l'exemple de la coriandre, il y a un récepteur de la coriandre. Si on a cet récepteur dans notre répertoire, alors la coriandre va avoir une odeur, un goût de savon et va devenir désagréable. Si on n'a pas ce capteur-là, cet récepteur-là, à ce moment-là, la coriandre va avoir une odeur beaucoup plus agréable. D'autres éléments expliquent aussi nos aversions, nos préférences ou nos sensibilités. L'attente envers l'odeur est un facteur déterminant. On a donné fromage parmesan à nos participants à sentir, puis on a demandé, vous allez sentir du fromage parmesan, est-ce que c'est agréable? Ils ont dit oui, c'est relativement agréable sur une échelle de 0 à 10, peut-être un 6, 7. Et plus tard, on est revenu avec l'odeur de parmesan, mais maintenant on l'a présenté avec une autre étiquette. L'étiquette était vomi séché. Et c'était la même odeur, mais les gens, lorsqu'ils sentaient cette odeur avec l'attente que c'est du vomi séché, ils trouvaient ça très désagréable, donc 0,1 sur 10. Donc vous voyez, c'est vraiment l'attente que nous avons envers une odeur qui va déterminer si on l'aime ou pas. Un peu comme un musicien, ses notes, il sait exactement quelle note, qu'est-ce qu'elle va faire comme ça. Mais à un moment donné, le cuisinier, il n'a même pas besoin d'avoir l'épice ou le plat. Il sait ce que ça goûte. Le Bollais, très long en bouche, on le goûte. Alors là, j'ai une sensation vraiment de champignons, plein la bouche. La courge, elle vient remplir cette saveur. Vous savez qu'on aime de la courge musquée un peu sucrée,
douce. Puis le parfum, là, le thym, l'origan, ben, eux autres sont vraiment comme des petits accents. À ce moment-là, c'est comme écouter une symphonie lorsqu'on mange un bon repas.